Virginie Rufnac, rebonsoir. Vous êtes la nouvelle secrétaire générale du Rassemblement Les Républicains, place occupée précédemment par Thierry Santa. C'est une fonction importante, c'est vous-même qui le dites. Pour autant, est-ce que le Rassemblement est toujours en mesure de rassembler les Calédoniens, justement? Écoutez, vous savez, notre mouvement est un mouvement historique. En avril de l'année prochaine, nous fêterons nos 40 ans et nous sommes fondés sur des valeurs très fortes, ce qui fait qu'effectivement nous résistons aux épreuves du temps, là où certains mouvements politiques qui parfois se créent dans l'immédiateté d'échéances électorales ne résistent pas forcément. Ces valeurs d'ailleurs et cet héritage, eh bien, il n'a pas de sens s'il n'est pas transmis. C'est tout le sens aussi de la réorganisation du rassemblement aujourd'hui, à la fois transmettre en direction d'une jeune génération qui n'a pas forcément connu les événements, et puis par ailleurs transmettre à l'ensemble des Calédoniens parce que notre mouvement, puisque c'est un mouvement historique et qu'il porte un héritage, doit aller à la rencontre de tous ces Calédoniens à l'approche des échéances Et vous ne fondamentales qui craignez sont devant pas, nous. Virginie Rufnac, d'être ressentie comme un mouvement nostalgique d'un passé? Ah, je ne le crois pas. Je crois, vous savez, que les valeurs que nous portons sont notre philosophie, c'est celle finalement de la volonté et de la construction. Ce sont des valeurs intemporelles et universelles. Et je crois au contraire que ce sont des valeurs suffisamment fortes pour qu'elles puissent être transmises et portées par d'autres à nouveau. Et nous saurons répondre présent aux échéances majeures qui sont devant nous et nous sommes présents aujourd'hui. Les valeurs des Républicains, c'est la devise de la République, liberté, égalité, fraternité. En 40 ans, est-ce que l'égalité sociale, la liberté de la concurrence, la cohésion sociale dans la fraternité, vous avez l'impression qu'on y est aujourd'hui ou pas? Ah bah écoutez, il y a toujours des progrès à faire. Moi, ce que je constate, c'est que la vie de la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui, elle n'est probablement pas celle qu'elle était dans les années 80, au moment des événements. Il y a eu, depuis les différents accords pour lesquels notre mouvement a été un fondateur, enfin a été fondateur et a été l'un des piliers de ces accords, puisque finalement, dans les mouvements non indépendantistes, nous sommes les seuls à avoir des signataires de ces accords aujourd'hui, eh bien, a pris toute sa part dans l'écriture de cette page de paix, d'espérance, de confiance en l'avenir. Alors évidemment, tout n'est pas parfait, mais nous avons beaucoup évolué et il y a encore beaucoup à construire. Alors justement, votre rôle à vous, Virginie Rufnac, quel va-t-il être pour justement remettre ce parti en ordre de marche? Il l'est, mais lui donner son impulsion. Bah écoutez, vous l'avez évoqué précédemment, on avait un secrétaire général, Thierry Santa, qui était dynamique, mais qui est aujourd'hui pleinement investi dans cette responsabilité à la tête de la première institution de la Nouvelle-Calédonie. Il y avait nécessité à ce que nous puissions être en proximité avec les Calédoniens et irriguer notre projet, dont je rappelle qu'il s'agit bien sûr de maintenir la Nouvelle-Calédonie au sein de la République française, mais il y a différents mouvements non indépendantistes qui ont le même objectif. Notre différence à nous, c'est que nous estimons, et c'est ce qui a été évoqué lors de notre comité directeur, que c'est par une solution partagée que nous arriverons le mieux à maintenir cette Nouvelle-Calédonie au sein de la République. Et pour répondre à votre question, eh bien mon rôle, c'est de faire en sorte effectivement que ce projet irrigue la Nouvelle-Calédonie et aille au contact de chaque Calédonien, dans chaque commune, dans chaque village, dans chaque tribu, car nous leur devons ce travail et cette responsabilité vis-à-vis d'eux, et nous avons une responsabilité vis-à-vis d'eux. Vous avez la tâche de regagner du terrain avec votre parti. Qu'est-ce que vous allez proposer de plus aux Calédoniens que ne propose pas, par exemple, Calédonie Ensemble ou l'UCF, vous les Républicains? Alors, je vous le disais, nous sommes porteurs de cet héritage historique. Aujourd'hui, nous constatons quoi? Ce que prévoit l'accord de Nouméa, c'est effectivement ce référendum uniquement pour ou contre l'indépendance. Et nous estimons qu'il ne réglera pas l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, que ce n'est pas par ce référendum qui est prévu aujourd'hui que nous arriverons à changer la citoyenneté, le corps électoral, que nous arriverons à faire évoluer la clé de répartition. Vous savez, 75% de la population vit en province sud aujourd'hui, alors qu'elle ne bénéficie que de 50% des recettes. Il y a aussi la représentativité des élus au Congrès. Nous avons 29 non-indépendantistes au Congrès aujourd'hui, 25 indépendantistes, alors que il y a plus de 60% de notre population qui aspire à rester au sein de la République. Toutes ces évolutions, et notamment nos institutions aussi, méritent aujourd'hui d'évoluer. Et ça n'est pas juste par ce référendum qu'on y arrivera. Et même, nous pensons qu'il sera probablement déstabilisateur et que pour ancrer le plus durablement possible la Calédonie au sein de la République, eh bien, il faut faire voter les Calédoniens sur une solution comme nous avons su le faire par deux fois, en toute transparence, et que tout soit posé sur la table. Alors justement, c'est cette fameuse solution partagée dont vous nous parlez. C'est ça le cœur de votre projet politique?
C'est effectivement le cœur de notre projet politique et vous savez, Pierre Frogier, notre président, lors de notre dernier comité directeur, a même proposé qu'une plateforme soit mise en œuvre pour poser les bases de cette solution qui vise à maintenir la Calédonie au sein de la République française. Il y a aujourd'hui un front du côté des indépendantistes. Je pense que les Calédoniens attendent de notre part que nous sachions aussi nous unir dans la famille non indépendantiste. C'est tout l'objet de cette plateforme et de cette main tendue de notre président. On va venir sur le projet des indépendantistes, mais justement, la clarification n'est-elle pas nécessaire? On a les Républicains, on a le rassemblement historique dont vous nous avez parlé, la coordination des Républicains, la plateforme. On va y perdre son latin bientôt. Alors c'est sûr, vous savez, ces 15-20 dernières années, le paysage calédonien, d'un point de vue politique, a connu des modifications, des divisions. Aujourd'hui, il y a un mouvement national qui est les Républicains, qui était présidé il y a encore quelques semaines par Nicolas Sarkozy. Et puis, il y a une émanation locale de ces Républicains au travers d'un comité de coordination des Républicains qui contient notre mouvement, mais aussi des personnalités comme Sonia Baquès, Harold Martin, Simon Louis-Cotte, Isabelle Lafleur et d'autres. Et en fait, il y a, si vous voulez, une reconnaissance, on se retrouve sur l'essentiel au sein de ce comité de coordination, mais nous avons des nuances, bien entendu, qui parfois s'expriment. Sur le projet politique, vous avez parlé de 2 axes. La provincialisation, par exemple, faut-il la stopper ou continuer? Eh bien, c'est un sujet très très important dans l'avenir, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons ces institutions provinciales qui sont l'héritage de 88, puis de 98, qui faisaient partie d'un équilibre politique et elles font partie du paysage institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Les Calédoniens y sont probablement attachés, les 3 provinces, mais il y a un fonctionnement aujourd'hui qui est très complexe, il y a un millefeuille de compétences et aussi ce sont des coûts de fonctionnement de ces institutions. Dans le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, il y a nécessité à avoir une réflexion et à réformer le fonctionnement de ces différentes institutions. Votre leader, Pierre Frogier, parle pour l'avenir, craint d'une indépendance association. On a entendu souvent, récemment, parler de cela. Pourquoi autant de certitudes de sa part? Alors, c'est plutôt des doutes. Pourquoi des doutes? Parce que... il n'a pas l'air de douter. Quand on entend, c'est... des doutes quant à l'ambition affirmée de l'État, enfin justement qui ne l'est pas affirmée, cette ambition, puisque nous avons eu un Premier ministre, Manuel Valls, qui a semblé être volontariste en disant qu'il fallait dépasser l'horizon de la consultation de l'accord de Nouméa, qui n'était pas en soi un consensus miraculeux. Il a il a manifesté une intention plutôt volontariste et puis rien n'est mis en œuvre et on nous parle de convergence et de divergence qui fait curieusement écho à des propos prononcés il y a bien longtemps par Edgar Pisani qui parlait des compatibilités. Nous ne savons pas où l'État veut nous emmener aujourd'hui et nous sommes donc très vigilants car nous n'accepterons jamais de saut dans le vide et de dérive vers l'indépendance. Fabriquer, si vous voulez, une solution d'un côté qui serait un peu de France avec de l'indépendance et de l'autre, une indépendance avec un peu de France, nous n'en voulons pas. Mais quand même, ce n'est pas l'État qui va décider à la place des Calédoniens. C'est plutôt au parti dont vous êtes l'émanation, enfin les partis les Calédoniens, d'affirmer fortement leur choix pour que les Calédoniens, in fine, choisissent. L'État, il accompagne, mais je ne vois pas ce que fait l'État dans cela. Ah bah écoutez, l'État a un rôle fondamental parce qu'en fonction du devenir de la Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire si elle devient indépendante, il n'a plus de rôle à jouer. Si jamais la Calédonie reste au sein de la République, il maintient sa souveraineté sur la Nouvelle-Calédonie. C'est non seulement le 3e partenaire des accords, mais c'est le garant des accords. Donc il a un rôle vraiment fondamental. Et d'ailleurs, vous voyez, pour nous, l'État, même s'il doit faire en sorte que effectivement la consultation et les consultations se passent de manière totalement démocratique et équilibrée, que ce soit les Calédoniens qui se prononcent, mais il a un rôle politique majeur dans l'accord et il doit affirmer si pour lui il y a un intérêt pour les Calédoniens français que nous sommes, à ce que nous restions français, et s'il y a un intérêt pour la France, à ce que la Nouvelle-Calédonie reste française également. Un mot sur le projet des indépendantistes. Gérard Régnier parlait dimanche sur ce plateau d'un projet intitulé L'Avenir, et il parlait de la viabilité de l'indépendance. Vous l'avez lu, ce projet? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors très attentivement, effectivement, ce projet qui indique que l'indépendance serait viable. Plusieurs commentaires. La première des choses derrière ce slogan, on a beaucoup de chiffres auxquels on fait dire un peu ce qu'on veut, qui visent à démontrer que la Nouvelle-Calédonie est en capacité de financer tous les transferts de compétences. Vous n'y croyez pas? Pas du tout. Et on nous dit même dans ce projet, finalement, les 45 milliards
que donne l'État pour le transfert de l'enseignement secondaire, à l'époque, nous aurions dû l'accepter. Vous voyez, dans le contexte économique dans lequel nous sommes aujourd'hui. Imaginez, d'abord, nous n'étions pas en capacité de le faire, mais imaginez que nous ayons assumé ce transfert, dans quel état nous serions aujourd'hui. Vous savez, eh bien, ça serait les Calédoniens qui devraient financer l'enseignement secondaire de leurs enfants, et ça revient à 1,4 million par enfant, par an. Voilà ce que les familles devraient débourser pour financer ce transfert. Si vous voulez, au-delà de ça, on nous dit dans ce projet, pour que l'indépendance soit viable, il faut arrêter les projets pharaoniques. Alors, nous posons la question à l'Union calédonienne. Est-ce qu'il ne faut plus de Médipôle? Il ne faut plus que les Calédoniens aient une santé satisfaisante? Il ne faut plus de lycées du Mont-d'Or ou de Pointe-Boute qui coûtent à l'État des sommes considérables? Si vous voulez, si l'indépendance est viable, à la condition qu'il y ait une dégradation de la vie des Calédoniens, il faut que l'UC l'affirme. On a bien compris votre positionnement. Les questions d'actualité nous amènent à cette loi TGC compétitivité votée le 1er septembre, Virginie Ruffnac. Pierre Froger a dit qu'elle mettait l'économie en coupe réglée, je l'ai entendu sur une antenne concurrente. Qu'est-ce que vous critiquez en somme avec cette loi compétitivité TGC? Peut-être pas la TGC, elle a été votée à l'unanimité, mais compétitivité. Alors je vais tout de suite répondre à votre question, mais je voulais dire un dernier point sur le projet de l'UC. Vous dire que ce qui nous peine le plus dans ce projet, c'est qu'à aucun moment il n'est question de destin commun. Donc nous posons la question à ce parti historique de savoir en quoi il voit les perspectives de développement de la Nouvelle-Calédonie, où est le destin commun dans ce projet. Alors pardonnez-moi cette parenthèse supplémentaire sur la compétitivité. Nous avons été effectivement hostiles, nous avons voté contre ce projet parce que nous estimons que bloquer les marges de toutes les entreprises ne fera d'une part pas baisser les prix, et puis aujourd'hui en plus, il y a de fortes chances que la loi qui a été votée ait une portée inconstitutionnelle. Donc vous allez la déférer au Conseil constitutionnel? Alors écoutez, plusieurs personnalités peuvent le faire, mais le haut-commissaire qui est responsable du contrôle de l'égalité en Nouvelle-Calédonie peut déférer au Conseil constitutionnel. Vous savez, si on sort de la République et de la Constitution française, les choses sont un peu graves. Qui d'autre peut le faire? Différentes personnalités, les présidents d'institutions, le président du gouvernement, le président du Congrès aussi. En tout cas, l'État peut le faire. Pas le président du gouvernement, on estime on pense pas qu'il va le faire. Alors, écoutez, nous, on estime que quand le président du Congrès pourrait le faire. Le Conseil d'État avait mis des réserves, mais si vous voulez, au-delà de ce caractère inconstitutionnel, ce qui nous choque, c'est qu'il y a un plan de relance qui est mis en place par le gouvernement aujourd'hui. Donc on va aller investir l'impôt des Calédoniens pour soutenir les entreprises, et par ailleurs, on les empêche dans ce projet de gagner par elles-mêmes de l'argent en bloquant leurs marges, alors qu'on voulait régler un problème de surmarge dans certains domaines, mais là on touche toute l'économie sans restriction du périmètre. Mais allez-vous faire un recours ou pas? Ça n'est pas d'actualité à l'heure actuelle. Donc vous êtes résigné sur cette loi? Nous ne sommes pas résignés, nous allons voir dans les mois à venir comment les prix évoluent, puisque l'objectif c'était ça. Nous doutons fortement, mais si nous avons tort, tant mieux, qu'il y aura un effet sur la baisse des prix. Mais en l'occurrence, il y a pour nous, ça n'est pas raisonnable de faire cela à l'ensemble de l'économie. Ça aurait pu être restreint à certains secteurs, alors que là, on va mettre en difficulté des entreprises. 80% des emplois des Calédoniens qui sont déjà en difficulté. La liberté d'entreprendre est un principe à valeur constitutionnelle, vous le savez. C'est précisément les raisons pour lesquelles cette loi peut être considérée comme inconstitutionnelle. Mais vous n'allez pas faire de recours. Le Conseil d'État avait mis des réserves. Pas à ce stade. Le prochain comité des signataires, avant de terminer, vous en connaissez déjà quelques points. Est-ce que sur certains points, le corps électoral par exemple, vous allez communiquer? Écoutez, nous allons travailler au sein de notre mouvement pour nous caler nos positionnements concernant l'ensemble des sujets, bien sûr, qui seront abordés lors de ce comité des signataires. Le corps électoral en est un. Il y a évidemment la gestion par les experts aujourd'hui de ce travail sur l'avenir institutionnel. Nous verrons dans quel état d'esprit est l'État à 6 mois d'échéance cruciale que sont les élections présidentielles. Nous avons quelques doutes sur le volontarisme de l'État qui, déjà par avant, avait montré quelques signes de peu de volonté de l'avancée de ce comité des signataires. Une dernière question, Virginie Ruffnac. Serez-vous candidate aux prochaines législatives? Alors, pour répondre à votre question concernant les législatives, en ce moment, nous travaillons à faire en sorte que le projet que porte le Rassemblement, qui est un projet, je vous le disais, un projet porteur pour la Nouvelle-Calédonie, puisse être défendu en Nouvelle-Calédonie sur les 2 circonscriptions, parce que ça nous semble essentiel pour l'avenir. Et donc des discussions sont en cours pour faire en sorte qu'évidemment, des candidats puissent porter ce projet d'avenir et d'espérance. Vous avez des noms? Pas encore, des discussions sont en cours. Première circonscription, on parle de personnes, et de deuxième circonscription aussi. Vous ne pouvez pas rien nous dire ce soir? Je ne peux rien vous dire, puis d'autant que vous savez, ça se discute aussi avec notre émanation nationale, qui sont les Républicains nationaux, puisqu'effectivement, il est question d'investiture. Donc tout ça sera prochainement connu d'ici quelques mois. Dévoilé en temps voulu. Merci.